Retour sur le plateau de TV Finance et nous sommes toujours sur Direct Investisseur et nous sommes en compagnie de notre premier invité de la matinée, David de Derry. David, bonjour, d'eToro. Exactement. Vous allez bien? Et alors, l'info majeure, c'est que vous avez dans vos clients un joueur de tennis très connu, puisqu'il s'agit de Gaël Monfils. Exactement. Au moment où on parle de Roland Garros, ça tombe bien pour vous, ça, hein? Ça tombe bien pour nous, c'est fait exprès. Et justement, donc, on a décidé de faire un partenariat avec Gaël Monfils pour Roland Garros et pour être visible pendant cette période de Roland Garros. Donc on peut voir la publicité tout de suite, je vais vous la lancer. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer justement le fait qu'il s'intéresse déjà au trading? Comment vous l'avez repéré? Comment vous l'avez contacté? Est-ce qu'il a accepté facilement? Alors en fait, racontez-nous un petit peu. En fait, c'était déjà un client eToro avant de devenir un ambassadeur eToro. Ouais. Donc on l'a contacté via la plateforme directement en voyant qu'il était client. C'est un de ses proches qui lui a parlé d'eToro. C'est le frère de sa copine, si je ne dis pas de bêtises, qui lui a parlé d'eToro. Vu que Gaël Monfils est passionné de finance, on a pu discuter avec lui et du coup il a accepté de partager son activité de trading avec tous les utilisateurs d'eToro. Donc on peut voir aussi son compte. Alors justement, c'est intéressant. Il est bon ou pas? Comment ça marche? Alors c'est un trader qui est plutôt pas très risqué. Alors maintenant, on ne peut pas le copier. Il est copy-block par le système eToro, mais on peut regarder son portefeuille. Alors ça veut dire quoi, copy-block? Copy-block, ça veut dire qu'on peut pas le copier. C'est-à-dire on ne peut pas décider de mettre 1000 € ou 2000 € et de simplement cliquer sur le bouton copier. C'est un souhait de sa part ou de votre part? Non, c'est un souhait de la part d'eToro pour problème de régulation et problème de réglementation. On la copy-block pour pas avoir de soucis. Donc on peut voir quand même son portefeuille, donc on a quand même accès à son investissement. Donc on peut voir qu'il traîne un peu les actions françaises sans levier quand on regarde. Si on regarde par exemple sur Vinci, on voit qu'il y a un levier à 1, donc ça ne représente pas de levier. Et on peut voir aussi qu'il a investi dans un copy fund qui est le Out Smart Nasdaq Copy Fund, qui est une stratégie créée par eToro en personne. Ouais. Et donc voilà, et après il a vraiment voulu rejoindre eToro là en même temps pour Roland Garros, et donc on voyait à tous les services et entre les pauses et pendant les pubs de Roland Garros, on voyait la pub de Gaël Monfils d'eToro, exactement. Quel est l'intérêt d'avoir un ambassadeur comme ça pour vous? Il nous permet de... Parce que c'est un peu décalé quand même. Bon, on sait c'est un sportif, on peut trouver des parallèles avec... Déjà, ce qui est bien avec Gaël Monfils, c'est que c'est un sportif, mais qui est quand même passionné par la finance et le trading. Donc il a un rapport avec... ça, c'est déjà une première info. C'est déjà une première info que tout le monde ne savait pas. Et ensuite, ça permet à eToro, ça permet de se développer en France. Là, pendant Roland Garros, ça nous permettait d'avoir une visibilité pendant ce tournoi. Et... ça l'oblige quand même à avoir une certaine excellence. Parce que s'il n'est pas très bon, c'est un peu compliqué si les gens le suivent. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on va regarder, même si on ne peut pas le copier, on va en tout cas le regarder, non? Exactement, on peut même le suivre. Donc même si on ne peut pas le copier, on peut décider de le suivre. Donc c'est-à-dire on peut décider de voir à chaque fois qu'il va poster tout ça. Maintenant, ça permet, je pense, à Gaël Monfils aussi de montrer aux autres personnes du monde de la finance qui sait ce qu'il fait et qui domine son sujet. Est-ce que c'est une stratégie unique ou est-ce que vous allez développer ce genre de partenariat avec des ambassadeurs par pays, des sportifs ou des... Moi je pense que ça va continuer, pas des politiques, je pense que ça va continuer à se développer. Le but d'eToro c'est d'accroître et d'essayer de gagner un maximum de personnes pour que les gens viennent trader et viennent partager leur expérience de trading. Donc, comme on l'avait expliqué, chaque personne qui partage son expérience est rémunérée par eToro. Et donc l'idée c'est vraiment pour eToro de se développer. Et donc grâce à ce genre de partenariat, par exemple en France on a Gaël Monfils, on est aussi partenaire sur des courses de voitures, sur le Super Trofeo Lamborghini que l'un de nos partenaires a gagné il n'y a pas longtemps. Donc on essaye de plus en plus de se développer. On peut aussi nous voir à Londres, on peut voir une énorme campagne publicitaire à Londres sur tous les métros, sur tous les taxis et dans les métros. Donc le but pour eToro, c'est vraiment d'essayer de trouver un maximum de personnes et un maximum d'ambassadeurs, de personnes qui vont représenter... Est-ce qu'ils viennent assez facilement? Est-ce que ça les intéresse?
De plus en plus. Surtout ce que les personnes aiment, c'est le côté social et le côté interactif d'eToro, donc le fait qu'on puisse parler avec les autres utilisateurs, le fait qu'on puisse copier comme ça en un clic le portefeuille de quelqu'un. Et on a vraiment on n'a pas que Gaël Monfils, on en a d'autres. Et on a des utilisateurs qui, en tout cas, vu leur feedback, apprécient la simplicité et la qualité d'eToro, notamment pour tout ce qui est copie de personnes et tout ça. Est-ce que c'est facile de les trouver? Vous les repérez facilement sur le site, puisqu'à un moment donné, ils s'inscrivent ou pas, mais ils sont peut-être sur ailleurs. Alors, c'est pas si facile que ça de les retrouver, parce qu'on ne les met pas en avant pour des raisons de réglementation. Maintenant, avec le nom et le prénom dans la barre de recherche, on peut les chercher comme ça, et on peut les trouver, mais ils ne seront pas mis en avant, par exemple, sur la page des personnes, ou c'est pas des utilisateurs en général qui publient beaucoup de posts, donc on les verra rarement dans le fil d'actualité, parce que comme on peut voir sur eToro, il y a le fil d'actualité, donc on peut voir les utilisateurs qui parlent. Donc Gaël Monfils n'a pas forcément le temps d'écrire des petits posts sur l'euro-dollar ou sur le CAC 40, mais l'idée voilà, est vraiment de développer un maximum le banqueur et d'essayer d'offrir aux utilisateurs d'eToro d'autres stratégies, et des stratégies qui sont différentes, et des stratégies qui sont pas faites par des personnes, pas forcément du milieu financier. Très bien. Parlez-nous des autres traders. Qui ressort actuellement? Est-ce que vous avez actuellement, palmarès? Actuellement, on a quelques-uns qui ressortent. Alors en ce moment, il y a Cougar qui est pas mal. Qu'on peut voir l'année 2018, il fait déjà 6,30%, sachant que vu l'état des marchés depuis le début de l'année, c'est pas mal, il surperforme. Il est sur quoi, lui? Il est sur les actions ou... Il est sur les actions, exactement. Il est sur les actions. Les actions tech. Il n'a pas beaucoup de positions, d'accord. 14. C'est plutôt des boîtes tech comme Baitu, Square ou Shopify. Et donc il y a lui, il y a aussi King Bomb. On va l'écrire normalement on peut le retrouver. Voilà. Ce qui ne m'est pas toujours, c'est votre dextérité sur les sites. Moi, je vais beaucoup moins vite quand j'ai fait. À force de s'en servir, on s'y habitue. Oui, je comprends. Et donc il y a aussi GP Kirkbomb qui est un des bons utilisateurs depuis le début de l'année. Donc depuis le début de l'année 2018, il fait 9,53%. D'accord. Donc là aussi, on peut regarder le portefeuille, et puis là on voit qu'il trade en matière première le pétrole et l'or. Sinon, il traîne un peu des stocks français avec LVMH, Pernod Ricard. D'accord, donc là ça reste aussi sur les actions. Et il a de l'Apple, du Facebook. Et justement, on peut bien sûr vous suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine. Aussi, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. Vous pouvez aussi nous suivre via notre blog, où tous les jours on publie alors une analyse de marché et une analyse sur les crypto-monnaies. C'est publié tous les jours sur notre blog, quotidiennement. Et ensuite sur Facebook, sur lequel on est actif, et sur les réseaux sociaux, donc Twitter aussi, YouTube, où vous pouvez revoir les vidéos, etc. On ira regarder ça. David Derry, merci beaucoup pour toutes ces explications et très bon week-end à vous. Merci, au revoir.